aujourd'hui avec deux photos. La photo de la lampe ici, plus la photo d'une orange éclairée. On va arriver à ce résultat ici à droite, une photo de lampe légèrement recadrée avec le remplacement du pied de lampe par l'orange éclairé. Voilà, donc on va repartir. Je vais vous montrer comment on va sélectionner l'orange en supprimant le fond ici qui est noir. Donc ici je vais un peu diminuer mon orange parce que vous voyez pas, vous la voyez pas en entier. Voilà. Donc ici ça va être relativement facile parce que mon objet a une couleur uniforme et que mon fond est uniformément noir. Donc pour cette sélection là, je vais choisir moi. Je ne vais pas choisir dans les outils de sélection dont je vous ai parlé, mais je vais carrément aller dans la gomme. Et là, je vais utiliser la gomme magique. C'est la gomme qui a un petit soleil. Je vais inscrire une tolérance de 40 et je vais tout simplement cliquer dans la partie noire de la photo. Et vous allez voir, c'est magique. Tout mon noir est parti. Donc, dans ce cas-là, lorsque vous avez cliqué comme ça avec votre gomme magique sur la partie noire a été détruite. Ce que vous voyez à l'écran sous forme de damier gris et blanc, c'est du vide. Il ne vous reste plus, là, sur cette photo, sur cette feuille qui était noire avant, là, il ne vous reste plus que l'orange orange. Donc je repasse sur l'outil de déplacement. Je vais repasser sur ma photo, ma photo de pied de lampe. Et je vais repartir sur ma photo ici d'orange. Je vais la prendre et je vais la mettre carrément sur ma photo de pied. Et voilà. Elle est ici. Bon, n'ayez pas peur, elle est trop grande. Mais vous voyez qu'il y a ici les poignées sur lesquelles je vais pouvoir agir. Donc je vais là, je vais diminuer mon orange en la positionnant. Et je vais recouvrir mon pied de lampe. Il y a un petit peu d'inertie toujours. Bon là c'est pas assez parce qu'on voit mon pied qui dépasse. Là, je pense que là, ça n'est pas trop mal. Voilà. Donc mon orange a recouvert mon pied de lampe. Et donc lorsque je suis contente, je dis je valide. Vous voyez qu'ici, il y a un petit voile. Ici. Donc je vais reprendre pour fignoler ma gomme magique et je vais cliquer, voilà, cliquer sur le petit voile et ça va partir complètement. Voilà. Bon, alors je me retrouve avec mon pied de lampe, ma lampe plutôt, et mon orange, sauf que mon orange empiète ici sur mon abat-jour. Je vais, dans ce cas-là, reprendre, je vais aller dans les outils gomme, je vais changer de gomme, je vais prendre la gomme ordinaire, la taille, je vais voir quelle taille je vais mettre, vous pouvez, voilà, un petit peu plus grande, voilà, vous voyez la taille de ma gomme, et ici, je vais carrément, ah, j'ai oublié de vous dire qu'il fallait quand même mettre fenêtre, calque et fenêtre historique pour que l'on voit ici toutes les manipulations que vous avez faites. Et ici, pour effacer ce qui empiète sur mon abat-jour, je vais repasser sur mon calque d'orange. Et je vais donc agir sur ce calque qui est mis en bleu ici, qui est l'orange, qui est le calque de l'orange. Donc j'ai pris ma gomme et ici, je gomme. Je gomme, je gomme, je gomme.
jusqu'à faire apparaître le petit liseré noir. Je refais encore. Voilà. Fichier enregistré. Cet exercice était facile. Le fond était uniforme, l'objet à détourer aussi. La gomme magique suffisait. Le prochain tuto utilisera les autres outils de sélection, plus performants mais plus difficiles à maîtriser.